Voici notre dernier vendeur, Jean-François, un fidèle de l'émission, magicien à ses heures perdues. Il n'est autre que le propriétaire de l'admirable sculpture dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. J'apporte un bronze qui est magnifique par sa taille, déjà, puisqu'on n'a jamais vu un bronze aussi grand, et par le fait du sculpteur que l'on n'a jamais vu dans l'émission. Suivons sans attendre l'expertise menée par Enora. Bonjour Jean-François. Bonjour Sophie, bonjour Bonjour Enora. monsieur. On a découvert rapidement votre sculpture tout à l'heure, très spectaculaire. Elle vient d'où cette sculpture? Alors c'est ma belle-fille qui m'a envoyé, puisqu'elle travaille. Qui vous a missionné. Voilà, missionné. Et en fait, ça vient de son grand-père, donc c'est assez ancien. Simplement, il en avait plusieurs. Et un jour, il a donné à ses enfants, il en avait 4, il a donné un bronze à chacun. Et ma belle-fille a perdu son papa il n'y a pas très longtemps, donc elle a hérité de ce bronze. Bon, alors on va revenir quand même sur ce détail intéressant dont nous parlait Enora tout à l'heure. Donc on disait petit zizi, grande intelligence. Exactement, ça veut dire que cet homme, il va pas être guidé par des pulsions sexuelles dans sa vie. Ça arrive qu'il y ait des hommes qui ne soient pas guidés par ça? Eh ben, c'est rare. Voilà, et du coup, comme il y a cette idée de l'intelligence au-delà de la pulsion sexuelle, dans la mythologie, les dieux grecs et romains étaient représentés de la sorte. Donc c'est classique, c'est une référence à l'histoire de l'art et c'est logique, c'est même normal dans le contexte de la sculpture. Très bien. Alors, bon, elle est spectaculaire. Vous nous parliez de mythologie et de renaissance, mais on est dans une œuvre beaucoup plus récente. Beaucoup plus moderne. Alors déjà, là, on voit que c'est une pièce importante. Le format est important. Et là, on voit que c'est vraiment très, très bien réalisé. Il est vraiment puissant. Alors, le sujet, c'est pas non plus la puissance, c'est la douleur. Donc, c'est un sujet dur, mais on voit vraiment la musculature est très, très bien rendue. Donc on voit un bronze d'une qualité un petit peu exceptionnelle. On voit son mollet, la façon dont vraiment la prise du corps sur le rocher, c'est très bien pensé et réalisé. Donc on va regarder la signature et en fait votre bronze il est signé à Pina, c'est Alfredo Pina. Là, on se dit, c'est pas. Vous avez le droit de pas connaître, Sophie. Il n'y en a jamais eu à l'émission. Il n'y en a jamais eu à l'émission. C'est pas un sculpteur si connu que ça, et il n'y a pas une grosse production, il n'y a pas beaucoup d'œuvres en circulation. C'est un sculpteur italien? C'est un sculpteur italien, mais il a une passion, on le voit, pour Rodin. Il va venir travailler en France et là, il va être le voisin d'Antoine Bourdelle, qui est un sculpteur aussi très très connu et là aussi, ça se ressent dans son travail. Ça veut dire que tout comme Rodin et Bourdelle, il va vraiment travailler la chair et la représentation humaine, mais d'une façon nouvelle. Et ça va être un petit peu un suiveur. Et ça, c'est jamais très bien en termes de valeur financière. Dans l'histoire de l'art, vraiment, le novateur, le premier, c'est lui qui marque l'histoire de l'art. Et le suiveur, même si techniquement c'est très réussi ce qu'il fait, il n'a pas cette nouveauté, il n'y a pas ce génie. Voilà, c'est très très beau, c'est de qualité, mais il faut néanmoins rester raisonnable. Alors combien vous allez dire? Alors, je vais vous proposer une estimation de 3 000 €. Ça va, ça me convient. Vous attendiez plus? Elle vous avait dit quoi, votre belle-fille? Bah justement 3000. Ah bon, c'était le seuil plancher? Voilà, le seuil plancher. Moi, je pense que nos acheteurs vont adorer cette sculpture. Là, je la trouve très belle. Ah, mais vous avez raison. 3 000 €, vous avez le pass devant vous. Merci encore, merci Enora. Au revoir, monsieur. Comme je suis un peu l'émission, je sais qu'Enora est toujours un peu timide sur les prix. Donc là, elle a donné un prix auquel je m'attendais. Et elle m'a appris pas mal de choses sur le bronze, donc je suis très content. C'est un bronze un peu classique. Peut-être que la clientèle acheteuse de bronze aujourd'hui recherche des sujets plus faciles. Mais c'est une œuvre qui a du potentiel et c'est vraiment un bel objet d'art et un très beau bronze. Si Enora émet quelques doutes quant au goût des acheteurs de bronze pour cette pièce classique, elle n'en reste pas moins sûre que nos marchands sauront déceler tout le potentiel de cette magnifique sculpture. Nous le constaterons bien assez tôt.